Salut à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour parler de NBA. Aujourd'hui je suis avec mon pote Rémi. Salut l'équipe. Et je vous présente Marc Lavoie. Salut à tous. On voulait avoir le vrai mais on a mis tout l'argent dans le décor, notamment dans les tasses, donc on a fait avec ce qu'on avait. Ah oui, en parlant de ça, je vous signale que si vous attendiez un travail de journaliste avec des stats, des premiers de la classe, des mecs en costard et tout, c'est pas ici, hein. C'est pas l'ADN de la chaîne. Nous, c'est du sport, du fun, du trash talk. Bienvenue dans le Couch Corner Club. Générique. Alors mon Rémi, les news de la semaine, fais-nous rêver un peu là. Qu'est-ce qui se passe en NBA? Alors, pour commencer, il y a une intronisation Hall of Fame de 3 joueurs. Une intronisation qui devait déjà avoir lieu l'année dernière, qui n'a pas pu se faire pour le contexte qu'on connaît. C'est ça, 2020, décalage Covid, tout est décalé, ouais. Sauf Voilà. les congés des profs. Exactement, gardez même. Sinon, Donc du coup, 3 joueurs qui intègrent le panthéon des basketteurs. Donc Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett. Qui? Kevin Garnett. Et qui? Kevin Garnett? Le Big Ticket, celui qui a gagné un gros ticket au PMU, tu te rappelles? Le Big Ticket, ah oui, ça je me rappelle, oui, parce que j'étais né, ouais. Et lui, c'est plutôt le ticket de métro qu'il a fait, parce que il a défoncé les Timberwolves en leur prenant le premier gros salaire au-delà de 100 millions de dollars à l'époque. C'était un scandale d'ailleurs, parce qu'il faut se rappeler que non seulement il a plumé au niveau argent les Timberwolves, bon. Ils l'ont payé, donc tant pis pour eux. Qui ont voulu, mais qu'en plus, Kevin Garnett, ça fait partie des joueurs qui ont zappé l'université. Il est rentré directement du lycée, donc on ne verra plus d'ailleurs aujourd'hui, puisque maintenant ils sont obligés de faire une année minimum de fac. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait quand même... Enfin, quand tu me parles de joueurs Hall of Fame intronisés, Kobe, Tim Duncan et Garnett derrière, ça fait quand même la chute, quoi. Ça fait un peu... Bon, je vais pas te mentir, Détroit, c'est celui que j'aime le moins, personnellement. Après... Non, il n'a jamais joué à Détroit. Non, c'est vrai, il a jamais joué à Détroit. Mais on va être honnête. Si on dit Minnesota Timberwolves, le seul joueur qu'on connaît à Minnesota, toutes ces histoires, voilà, c'est Kevin Garnett. Ça fait longtemps qu'il n'y est plus, ouais. Voilà, c'est le seul joueur qu'on rattache à cette franchise. Oui, alors après, il a gagné. Pour dire la pauvreté de l'histoire de Minnesota. Il a gagné Minnesota. avec Boston. Ok, voilà. Pour les plus anciens, vous regarderez, mais c'était pas non plus. Comparé aux deux autres, il n'y a pas photo en fait. C'est ça. C'est comme si dans ton garage, tu as une Ferrari, une Lamborghini et une Dacia, quoi. Les trois, c'est des voitures, mais bon. Voilà. Ça pique quand même. Enfin, en même temps, si tu veux payer l'assurance à la carte grise de la Dacia, c'est sûr que là, c'est le mieux. Mais le problème, c'est que Kevin Garnett, c'était la Dacia avec la carte grise d'une Ferrari. Donc, mais bon. Bon, il n'avait pas ce problème, il pouvait se le payer. payer. Voilà. Et alors, d'ailleurs, ça tombe bien parce que tu sais comment ça fonctionne un peu le Hall of Fame là, au niveau de l'intronisation. Je sais que c'est un ancien joueur qui présente justement la choisi par la NBA, ouais. Donc là, ils se sont pas trompés. C'est-à-dire que pour Kevin Garnett, ils ont pris Asia Thomas. Le joueur le plus... le vrai, pas le petit gaucher, le vrai. Pas celui avec une hanche en plastique et une prothèse. Non, pas celui-là. Celui de Detroit Pistons, Detroit Basketball. Vainqueur en 89 et en 90. Et oui, les Giants, en 1989 et 90, il y avait déjà du basket. Oui. NBA, et j'étais né. Donc celui qui était le joueur le plus haï de la NBA, qui a d'ailleurs... été exclu par les joueurs eux-mêmes de la première Dream Team de 92. Donc en fait, c'est le joueur le plus détesté qui représente l'une des plus grandes gueules de la NBA. À peu près. Qui a fait les choses aussi quand il jouait. Parce que Garnett était l'un des plus gros trash talkers. Ouais, donc c'est des mecs en fait qui ont été champions, on va dire, malgré eux. Voilà. C'était dans le sens où leur équipe respective, que ce soit les Detroit à l'époque, Pistons et les Celtics de l'époque de Garnett, c'était pas du tout dans le move de ce que voulait la NBA, hein, c'était pas politiquement correct et voilà. Donc c'est logique voilà, qu'ils aillent ensemble. Pour Kobe, évidemment, qui d'autre que Michael Jordan? Ce GOAT. Parce que pour les gens qui n'ont jamais vu jouer Michael Jordan, il faut savoir que tous les moves qu'a eu Kobe, c'est Michael Jordan qui les a inventés. C'est ça. Donc Kobe les a copiés. Alors déjà, pour copier Jordan, le faire aussi bien, déjà respect. Voilà, parce qu'il le faisait pas mieux, mais il le faisait aussi bien. En ayant modernisé le jeu aussi quand même un petit peu. Et ensuite, on va avoir donc les parents adoptifs du joueur de shooter des Heat de Miami, Rémi, qui est
Duncan Robinson. Oui, Duncan Robinson, puisque Tim Duncan va être intronisé par David Robinson, l'amiral. Donc on est sûr que les parents de Duncan Robinson étaient fans des Spurs. Donc ils font leur coming out officiel. Ah ouais, là c'est sûr. Voilà, ils vont nous dire que c'est ça. Qu'il est d'eux, le petit, ouais. Ok. C'est sûr. Bon, après, après, c'est un peu la haine. À mon avis, les parents doivent pas le reconnaître. Hein. Il joue au Miami Heat. Le Heat a tellement sali les Spurs en playoff. Oui, non, c'est sûr, mais bon. Après, je comprends. Duncan Robinson, qui ont été. Donc ça veut dire que s'il s'y prend bien, Duncan Robinson, il peut dire qu'il a été vainqueur NBA. Parce qu'en 99, le premier titre des Spurs, c'était avec Duncan et Robinson. Donc dans une soirée, il peut se faire mousser. Avec des gens qui connaissent rien, il peut dire j'étais champion, moi, vas-y. Champagne. Ouais, c'est ça. Déjà, après à défendre, après on verra si t'es champion. Tu vas regarder la cérémonie, elle est retransmise. Tu vas regarder la cérémonie, toi? C'est cette nuit, ouais. Ouais, c'est. Le problème, c'est que dans ces heures-là, en principe, je regarde. Ah, la chaîne cryptée, d'accord. La chaîne cryptée, mais là, je vais faire un effort. Je vais regarder le Hall of Fame quand même. Ouais. Bah ouais, ça peut être poignant et mouvant. Sauf quand tu regardes net, je zapperai. Je zapperai sur bonjour, je vais te réparer la photocopieuse. Je préfère regarder ça que regarder Garnet quand même. Mais bon. D'accord. Sinon, dans les autres news, je te propose une déclat de CJ McCollum. Oui, ah oui. Le petit Ça doit. C'est lequel, celui de. Le Nan Jardin de Portland. Ah oui, d'accord, je vois. 1m90, les bras levés, bien sûr. Non, en fait, il déclare à propos de Steph Curry que c'est à la fois le meilleur et le pire pour le basket. Donc il sous-entend. Ah oui, c'est le pire quand tu n'es pas dans son équipe, oui. Voilà, c'est ça. Sûr, parce que quand tu prends plein de TG dans la gueule, c'est chiant, quoi. Non, en fait, il sous-entend que ce qu'il fait, il a révolutionné le jeu. On est d'accord. On est d'accord là-dessus, parce qu'il shoot, il prend des shoots, mais c'est insolent et ça rentre. Qu'à voir ses échauffements dans le couloir ou ses trick shots. Au Horse, je suis sûr qu'il met la misère à tout le monde. Sachant que pour les néophytes, c'est pas du cheval, hein, là, dans ce cas-là. Horse au basket, c'est pas sauter à cheval. C'est en fait faire un exercice où. Rien à voir avec il faut faire la même chose hein. que le joueur. Par exemple, s'il tire sur un pied avec la main gauche, le pied droit levé, il faut faire la même chose. C'est ça le Horse pour les néophytes. Et pour ceux qui connaissent rien au basket aussi, puisqu'il y en a parmi nous là, dans la salle, Curry, c'est pas le menu numéro 12 du resto chinois, hein, c'est pas ça. C'est un joueur de basket qui a révolutionné le jeu. Mais bon, il est quand même bien épicé, le bonhomme. Ah oui, mais là c'est sûr, oui. Surtout quand tu défends sur lui, ouais. Là, c'est clair, tu dois avoir en fait, un peu les hémorroïdes. Il est livré avec de la préparation H, ouais. Quand tu veux défendre sur Curry, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ah, il salit pas mal de monde, je pense. C'est ça. Mais en fait, McCollum a sorti cette déclaration pour dire que les gamins ne devaient pas prendre exemple parce que Curry a fait même temps, énormément de shoots, il a énormément bossé. Il vaut mieux qu'il s'inspire de Curry que de Shaquille O'Neal ou de Jakob Poeltl. Parce que là, si tu veux imiter Jakob Poeltl, t'es pas invité, justement. Là, ça craint. Ouais, c'est clair. Donc, bon, voilà. Mon Rémi, question là, il faut que tu me sauves. Parce que je comprends plus rien à ma NBA, parce que moi, je suis à l'ancienne. Donc, qu'est-ce que c'est le play-in? Ou play-in, en anglais, c'est ça, le play-in. Ou en toulousain, en fait, c'est play-in. On va essayer de faire simple, hein, je garantis rien. Le play-in, c'est un mini-tournoi qu'organise la NBA cette année et qui va opposer les équipes classées entre 7 et 10 de chaque conférence. Donc le 7e. Ouais, je sais, c'est chiant. Pardon, j'ai dormi là. Excuse-moi, mon Rémi. Je suis désolé. C'est très technique, mais en fait, je comprends même plus ma question. Tu devrais te faire homme politique, toi. Ouais. On va poser une question, au bout de 5 minutes, on ne se rappelle même plus de la question. J'ai posé ma candidature, mais ils ont préféré Macron. Macron est en 1977, les gars. Respect, d'accord? Pour les gens nés en 1977. We've got the power. Donc, je vais faire simple, mon Rémi. C'est simple. D'après ce que j'ai compris, le numéro 7 de la saison régulière joue contre le numéro 8. De chaque conférence. À l'Est et à l'Ouest. Et le numéro 9 joue contre le numéro 10. Eh bah, tu vois. Voilà. Quand tu veux. Si le 7 gagne, il est qualifié en numéro 7. Enfin, le vainqueur de 7-8 qualifié numéro 7. Oui. Le perdant joue contre le vainqueur de 9-10. Tout à fait. Le perdant de 9-10 rentre à la puta casa. Ouais. Manger des tacos. D'accord, j'ai tout compris. Taco Tuesday. Ça me va. Et donc, le dernier match, le 8e, se qualifie en play-off pour jouer contre le premier de la saison régulière. C'est ça. Eh bien, je suis trop fort. J'ai réussi à comprendre un truc qui a été inventé par des mathématiciens de la NBA. Par numéro 2, tout simplement. Meilleur pote avec LeBron, d'ailleurs. Oui, celui que LeBron veut virer, ouais. Ouais, très bien. LeBron. Oui, sachant qu'en plus, les Lakers, on ne sait pas encore combien ils vont finir, mais pour l'instant, ils sont que 7e. C'est ça. Bah là, si on fait le point par rapport aux équipes,
À l'ouest, il y a un dernier spot qui se bat pour la 7ème place entre Portland et les Lakers. D'accord. Au moment où on tourne. Et après, on a 3 équipes qualifiées officiellement. Les Warriors, les Grizzlies et les Spurs. Alors qu'à l'est, on a les 4 équipes déjà qualifiées. Les Celtics, auteur d'une saison bien dégueulasse. Ah, mais les Celtics sont déjà contents d'être en play-in. C'est ça. Les Hornets. Avec l'équipe de bras cassés qu'ils ont là. Les frelons de Michael. Oui. Du coup. Toujours. Les Pacers et les Wizards. Alors, Michael, c'est les Hornets. Larry Bird, c'est les Pacers. C'est ça. Il n'y a pas un problème avec le play-in quand même, quand tu vois que même les Kings ont failli se qualifier? Très bonne intervention de Marc Lavoie. En fait, on l'a caché parce qu'il est trop manche pour être dans la caméra. C'est pour ça qu'on l'appelle Lavoie. Mais non, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si tu veux être champion NBA, il faut gagner tous les matchs. Donc, jouer jusqu'au dernier match ta saison pour te qualifier, c'est ce qui est en droit d'attendre les diffuseurs qui ont payé 1,5 milliard de dollars de droits télé. D'accord, mais alors on verra, parce que là ça tient à la limite sur le fait qu'il y avait 72 matchs et que les chaînes de télévision ont payé pour 82 matchs. Ok. Oui, là, est-ce que l'année prochaine il y sera toujours? Franchement, s'ils le font l'année prochaine, c'est vraiment pour le pognon. S'ils le font cette année, parce que cette année officiellement c'est pas pour le pognon, c'est pour l'éthique. C'est pour, rattraper les matchs. Il y a des équipes qui avaient été pénalisées parce que Covid, parce que aussi machin. pour le Covid. Donc à la base c'est pour l'éthique cette saison. Oui. S'ils le font la saison prochaine, faut pas me la raconter, c'est vraiment pour le pognon. Oui, bah de toute façon, c'est un business la NBA. Attends, il y a quand même un problème quand tu vois que les Kings avec un bilan négatif ont failli se qualifier et que tu te retrouves avec en gros les 4 derniers de la NBA qui eux ne sont pas. S'il y avait une descente, les 4 derniers descendent et quasiment tout le monde peut aller en play-off. Après les bilans négatifs, regarde à l'est, Boston a encore un bilan positif, mais les 3 équipes suivantes, que ce soit Indiana, Washington ou Charlotte, ont un bilan négatif. Déjà, ça me posait de problème. Non, mais ça c'est déjà vu les bilans positifs. Quand tu avais les 8 premiers, le 8e, tu savais que quand les Knicks de New York ils sont allés en finale en 99, ils avaient un bilan négatif. Ils sont qualifiés 8e, ils sont arrivés en finale NBA. Bon, personne n'a queené justement contre San Antonio. Peu importe. Si tu gagnes des matchs au moment où ça compte, peu importe. Moi, je trouve quand même ça hallucinant que les Kings aient failli se qualifier. Oui, alors, on vous rassure, les 3 supporters des Kings, ça fait 15 ans qu'ils ne sont pas en play-off. Donc record de nullité absolue. Vous emmerdez pas à faire un passeport Resta, faire des trucs pour partir à Sacramento. Il y a 3 fans, je crois qu'ils en ont perdu. On me disait à l'oreillette qu'ils en ont perdu. D'ailleurs, ils vont faire un menu au Burger King, le menu Sacramento. Ce sera une boîte et vide dedans. Il n'y aura pas grand chose. De l'air. Il y aura un menu d'il y a 15 ans en fait. Le truc sera moisi. Non mais moi je te rejoins. Je pense que c'est aussi une question de gros sous et une question d'intérêt audiovisuel. Qu'est-ce qui marche le mieux aux États-Unis? C'est la March Madness. Ça bat chaque année des records d'audience télévisuelle. Donc ils se sont dit on va installer la marche du diable. Eh oui. Ah non, la folie du mois de mars. La March Madness. Avec tous les universitaires. C'est ce qui bat tous les records d'audience. Donc ils se sont dit, on va faire la même chose avec la NBA sous forme de mini-tournoi pour 2 places. Après, on va pas se mentir, c'est une question de gros sous. Moi je dis, quand tu es payé des millions de dollars pour faire ta passion et que tu veux être champion NBA, il faut battre tout le monde. C'est ça. Tant qu'on ne te présente pas le Stade Toulousain en face, là tu peux dire, c'est pas ton sport et on va se faire casser la gueule. Sinon, il faut jouer contre tout le monde. Et ce qui est bien à NBA, c'est que les Detroit Pistons avec Riri, Fifi et Loulou, ils sont capables de battre les Suns. Ce que j'adore, c'est que tu as ce discours-là, mais si jamais les Lakers affrontent les Suns, c'est que les Suns se font poutrer. Mais c'est ça. Tu vas regretter tellement le système. Oui, mais non, c'est pas regretter parce que tu peux pas changer la règle en fonction de si ça t'arrange ou pas. Parce que moi, demain, si je veux rouler à 150, je vais dire, ah ouais, ma voiture elle monte à 150, du coup, je mets la limitation de vitesse à 150, tu vois. Je veux dire, toi, si tu roules qu'à 120, tu vas dire, ah ouais, mais moi, je mets qu'à 120. C'est normal de battre tout le monde. Et c'est ce qui fait que on est tenu en haleine. Bonne haleine, hein. Ouais. Pas Van Halen. L'autre, Van Halen. c'est plutôt Bonne Haleine. Avec le masque, Bonne tout le Haleine monde qui sent se bon coule. maintenant. Ça a résolu des trucs aussi, le masque. T'avais toujours ton collègue, il pue du bec. Maintenant, bon, il pue du bec, mais c'est lui qui renifle. C'est plus tard, pardon. C'était une minute technique. Tu t'échappes. Ce que je veux dire, c'est ça. C'est qu'en fait, là, si tu veux, c'est quand tu vas voir un nouveau film, et t'as un blaireau qui t'a raconté les 20 dernières minutes, et au bout de 20 minutes, tu te casses parce que tu connais la fin, tu vois. Là, c'est pareil. Là, au moins, t'en as pour ton argent et tu vas jusqu'au bout du truc. Moi, je pense que si ça fonctionne bien cette année, je pense que le play-in, je pense que ça reviendra va aussi. Perdurer. Ouais, ça va perdurer. Je pense aussi. Et, du coup, on va se mouiller un peu. Un petit pronostic, qui tu vois finir 7ème et 8ème? T'es pas trop mon style. Hein. Ah, pardon. J'avais pas compris. Du coup, qui vois-tu terminer 7ème à l'Est et 8ème à l'Ouest?
À l'ouest, ça veut dire qu'ils ont gagné les matchs. À l'ouest, malheureusement, qui vois-tu je vois bien les Lakers, mais j'espère que ça va être les Warriors. Parce que si ce sera plus simple pour les Suns de battre 4 fois les Warriors que les Lakers au complet. Ça, c'est sûr. Perso, Marc Lavoie, il espère que les Lakers vont se faire casser le cul. Le Q, alors Q, in English, du coup, ça veut dire le quotient. C'est Q de quotient, en fait. Hein. Ça n'a rien à voir avec le truc sur lequel on est assis. On n'a pas droit au Non, moi je parle vraiment du cul. J'ai mon cousin qui m'a envoyé un texto aussi. Lui, il espère aussi que les Lakers vont se faire casser. Mais ton cousin, celui qui mange au McDonald's, celui qui est hérisson, ton cousin. Ah non, il n'a pas internet, il ne verra pas le truc. Le vrai cousin. Ah, ton vrai cousin, d'accord. Tu veux dire le cousin en bois, quoi. Donc 7ème, les Lakers, c'est 8ème. Non, j'espère les Warriors, évidemment. Cette année, Stephen Curry, il porte son équipe à bout de bras, il va être le meilleur marqueur de la ligue. Personne ne l'attendait, il faut absolument qu'il fasse un tour de playoff. Après, c'est dommage pour Ja Morant. Il a montré que même il n'a pas besoin d'une super team pour gagner. Et c'est qu'il pour est ça vraiment le plus grand. Il a fait dire tous ses détracteurs. En playoff, de toute façon, tu as le choix entre la peste et le choléra. Hein, quand tu es les Suns, à l'ouest, c'est un cauchemar. C'est les deux équipes qui n'ont pas triché de l'année, qui ont défoncé tout le monde et qui peuvent être cocus dès le premier tour. C'est ça. Donc, voilà, après, évidemment, ça relance encore plus le suspense. C'est-à-dire qu'avant un premier tour de playoff, tu le regardais dans l'équipe. C'est-à-dire tu avais les résultats 3 jours après avec un encart de 4 cm. Tu te disais, ouais, de toute façon, il n'y a pas de surprise. Mais c'est ça, tu as l'impression. Là, cette année, c'est à minute par minute. Ils ont bossé toute la saison, sérieusement. Ils ont été propres sur eux. Et puis quand ils voient le résultat à la fin du play-in, tu as l'impression d'avoir une méchante gueule de bois alors que tu as tourné au jus d'orange toute la saison. Oui, quoi. je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est comme le mec qui se fait chier à bûcher toute l'année. L'autre qui révise 3 minutes avant et qui a le bac avec une meilleure note que toi. C'est ça. Ça dépend si t'es doué ou pas doué. Le mec qui a révisé un sujet pour son examen et il tombe dessus. Sur celui-là. Le mec, il a de la gâte, il est doué, peu importe. Le résultat, on te dit pas comment gagner, on te dit gagner. C'est un sujet sensible en ce moment, le bac. Hein. Attention. D'ailleurs, si vous passez le bac, force à vous. Quoi. Force à vous. Hein. Ouais, ils vous l'ont mis un peu à l'envers. Force à vous si vous passez le bac cette année. Le bac, là, il va passer, mais il va passer vite. Hein. Donc, Lakers 7ème, Warriors 8ème. Moi, je tire l'inverse. Juste pour faire mentir. Je vois bien Curry poutrer les Lakers sur un match et je pense que les Lakers n'en perdront pas 2 d'affilée et battront les Grizzlies. Ça serait bien, ce serait une belle histoire, mon Rémi. Et à l'Est, avec ces équipes en papier mâché de l'Est. Et ben à l'Est, je pense que Boston finira 7ème. Qui les Celtas. Les Celtas. Les faux guerriers là. Les Celtas. Guerriers boiteux surtout cette année. Ils ont des couteaux de cantine là, les Celtas. C'est fini les haches qui taillent. Ils ont des couteaux à bourron de la cantine. Heureusement qu'il n'y avait pas de public. Je pense qu'ils se fait. Je pense qu'ils ont gardé une gueule de bois de la Saint-Patrick. Tu vois, terrible. Elle est sévère celle-là. C'est gueule de bois plus Covid terminé là. Ça leur ferait du bien un peu de boire un canon. Parce que là, j'avoue que. Je pense que là, se faire démonter par le public du TD Garden ne ferait davantage de bien. En plus, il y a Jalen Brown qui est out pour la saison. Au fond du bus, à l'infirmerie. Marc Lavoie. Donc Celtics 7ème et moi je vois les Wizards 8ème. Les magiciens avec Kill Bill et Rust West. 183 triple-double, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer, mon Rémi, sans faire référence à Rocco Siffredi, ce qu'est une triple-double? Un triple-double d'ailleurs. Sans faire référence à Rocco. Oui, parce que là, c'est... Le challenge est hard. Il y a des enfants. Le challenge est hard. Voilà. Très bien, mon Rémi. Et je te fais grâce c'est des chiffres en profondeur. On va pas la faire, celle-là. On n'a pas droit. Donc, c'est au moins 10 points dans 3 statistiques. Par exemple, Russell Westbrook lui fait 10 points marqués, 10 rebonds, 10 passes d'ess. Sauf les pertes de balles. Ça compte pas. Et pourtant, il est pas mal non plus dans ce domaine. De temps en temps, c'est vrai qu'il arrose. Tu joues avec Russell, tu sais qu'il va te faire 10 passes dans le match, mais pas plus par contre. Voilà. Après, t'en feras pas une. Non, après, non. Après, t'es tout seul en contre-attaque, il regarde sa fiche comme ça, ça fait 10, il te fait non, il shoot à 3 points. C'est ça. J'ai atteint toutes mes statistiques, après c'est le money time, bon, il est temps de faire de la merde. C'est un super joueur, les gars. Ouais, on plaisante. Franchement, ce qu'il a fait, il a battu le record d'Oscar Robertson. Super joueur, mon Rémi, là. Le trophée Larry Bird, là, pour récompenser les plus belles actions de la saison et de la semaine, là. Qu'est-ce que t'en penses? Trophée directement? Passe au trophée? On se fait les trophées. On a le réalisateur qui nous fait Galaswinga. Vous voyez pas, mais là quand même on a un mec taillé à peu près comme... Vous voyez Mr. T? Eh ben, une cuisse de Mr. T, vous mettez un jean en 36,
avec une barbe dégueulasse. Il fait des signes, on Il comprend fait des que signes, dalle. on dirait ici un démentiel de bienvenue à Gala Swinga. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de nana. C'est Rémi la nana. Mais là, quand même, ça fait rêver. Je vous dis, les gars, il faut baisser le Du budget. coup, tu voulais dire quoi à la base? Parce que là, on n'a rien compris. On a trop de budget. Ah putain, oui. Mais c'est pour ça on est resté dans le bon, budget. on passe à la prochaine rubrique. Ah non, mais c'est bon. Alors, le Larry Bird Trophy. Alors, moi, mon Rémi, j'hésite. Moi Parce j'en que ai deux. Alors, je vais te zinguer le premier parce que moi, j'en ai qu'un. Moi, je voulais quand même faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui a 40 ans, qui joue en NBA depuis, on ne sait plus quand, je pense qu'il Depuis 40 ans. Il était, voilà, à peu près. Non, je te dirai pourquoi après. Je veux faire un petit big up à Udonis Haslem, le joueur des Heat de Miami. Oui. Qui quand même... 2 millions les 2 minutes quand même. Voilà. C'est fort, moi c'est-à-dire je trouve que le ratio taux horaire, moi je veux le même. Bah, 2 mais millions les 2 minutes. Normalement, tu dis ça à un gilet jaune, il épingle, il écrase. Si tu Ah dis là, ça à 2 un gilet millions les jaune, 2 il minutes, écrase. le taux horaire il est mieux payé En fait, que, il faut raconter que Bill pour tous les Gates, gens quoi. qui n'ont pas la télé et qui n'ont pas internet, mais ils peuvent pas nous regarder. Bon, j'y comprends rien, c'est pas grave. Udonis Haslem, il est rentré, il a joué 2 minutes. Oui. Il a marqué quand même 4 points, donc c'est pas mal. 2 minutes 30, je crois. 2 minutes 30. Donc si t'extrapoles ça sur le temps d'un match, c'est ça, le meilleur le joueur de tous rigolo. les temps en fait. Hein. Le plus rigolo, c'est qu'il s'est embrouillé avec Dwight Howard et il a essayé de lui mettre les doigts dans les yeux, une fourchette à l'ancienne, et il a été expulsé. Voilà. Alors que c'était son premier match de la saison. Première minute. Du coup. 2 millions les 2 minutes 30. C'est ça. Ah, moi je trouve ça. Ouais, mais bon. 2 minutes attention. 30 dans la saison. 40 ans, né en 1980, les gars, le jour du bug de l'an 2000. Voilà, il avait 20 ans en l'an 2000. Ce qui est pratique, c'est pour faire ses stats. Bah, tu vois, il a 2 minutes 30 de c'était temps de jeu de moyenne. Quoi. C'est ça. Et justement, pour les plus anciens, je vais faire un peu mon historien du basketball. J'en profite pour saluer le club de Chalon, n'est-ce pas? Oui. Chalon. Sur ce. Non, Chalon, Shabbat. Chalon-Shabbat. Non, Chalon-sur-Saône, pardon. Chalon-sur-Saône, puisque Udonis Haslem a joué 30 matchs avant de rentrer en NBA à Chalon. Et j'en profite pour faire la bise à mon Rouya Ali Bouziane, qui vient d'être nommé head coach de Jeep Elite de l'équipe de Chalon. Donc je lui fais des bisous à mon petit Rouya. On était jeunes ensemble, sauf que lui, il a continué à bien jouer et moi, je suis resté à jouer à la console. Voilà. Donc pour dire que Udonis Haslem, en fait... Dit-il le ton rempli de somme. Ouais, ça n'existait pas à l'époque, mais ouais. J'avais un peu mal aux fesses sur le banc. Et non, pour dire qu'en fait, je sais pas si je le mets dans les plus ou dans les moins. Ah non, moi je te le mets carrément dans les tops. Bon. Udonis Haslem. Pour moi, c'est mon top. Moi, c'est mon top. 2 millions les 2 minutes 30, non, déjà, mais rien c'est pour ça, je le respecte. Et puis rentrer juste pour faire chier Dwight Howard et prendre et se faire exclure. Ah, moi, je trouve ça moi, génial. c'est clairement un top parce que on va pas se mentir, il a 40 piges. La plus rapide, ouais, 80. Oui, il a 40 piges. Il est à la fin de sa carrière. C'est probablement sa dernière saison. Oui, donc oui. En fait, il a une carrière honnête, Udonis Haslem, mais tout le monde allait l'oublier. Il a été champion NBA ouais, avec toute. Il a été champion avec chaque morning. Et ouais, d'accord, non, mais si tu prends ça. Anderson Varejao, il a failli être champion aussi. Tu vois. Voilà, Brian Scalabrine a été champion et personne ne se rappelle. Non, mais voilà, moi sinon on va te sortir des noms. AMR, il tombe dans AMR pour les 2 roues. Brian Scalabrine. C'est lui le second roue dans AMR. C'est lui le second roue. Ah ouais, oh le la deuxième vache. Et il y a le roue et le second roue. Et le second roue, d'accord. Pardon, c'est private joke. Et voilà, ouais. Alors là, tu t'es attiré toutes les foudres de la communauté des gens roux. Ouais, des gens roux. Ok, follower roux, terminé. Je m'en cague, j'ai pas de cheveux. On s'excuse auprès de tous les rouquins. Ouais, exactement. Vous pouvez pas me raser la tête, les gars. On ne cautionne pas. C'est vrai. Non, mais moi, honnêtement, c'est un de mes tops parce que au moins, il va partir sur ça. On va se dire, ah ouais, en fait, c'est le mec qui finit sa carrière sur une exclusion. Et ça, c'est top. C'est lui qui a inventé. Voilà. Je m'en vais comme un prince. C'est lui, il a dit ça, Udonis. Non, pour moi, ouais, je te rejoins. J'ai vu ce top et pour moi, c'est le meilleur top. Je vais faire moi une petite dédicace à notre Frenchie, Rudy Gobert, qui a sorti un flow pas possible en après-match où le mec s'est pointé devant la presse en peignoir. Et ça, j'adore. Il sort de la douche. Moi, si tu es chez moi, je sors de donc la douche. Donc un joli doigt d'honneur au dress code de l'NBA. C'est Dominique Strauss-Kahn, quoi. Voilà, c'est ça. Et il y avait Nafissatou. Ou sur les belettes. Il était Nafissatou. Il cherchait Nafissatou. Ah, mais oui, il y a un joueur en plus, Diallo, là. C'est ça. Diallo, il croyait que c'était lui. Il faut qu'il aille à Oklahoma. Ah non, il a été transféré en plus. Excusez la tenue, je sors de la douche. Mais en peignoir, quoi. Le mec, Osef, on s'en balèque et voilà. Ah, mais il a raison. Et est-ce qu'il est allé voir. Il
Il a fait un Scrabble dans ma case. Donc moi pareil, c'est mon deuxième top, mais respect d'abord à Udonis quoi. Bon, mais écoute, on va rester sur ça alors. C'est ça. Et as-tu un Ron Artest Trophy? Alors le Ron Artest, c'est pour le truc le plus dégueulasse qui se soit passé. Alors là, moi, mon dada, mon Rémi, je sais pas si tu le sais, mais maintenant tu le sauras. Mon dada au basket, c'est le lancer franc. Parce que le lancer franc, c'est le seul truc qui est gratuit. Bien un truc d'ancien, ça, toi. Ouais, c'est un truc qu'on te donne. C'est comme si tu vas à Noël, tu commandes le dernier iPhone là, à 5000 boules, où il y a un écran plat de 143 cm, et tu le prends pas. Tu le laisses sous le sapin. Donc le lancer franc, dans le match Suns de Phoenix, Portland. T'as intérêt d'avoir un gros sapin quand même. Trail Blazers. Ah oui, ça va exister bientôt, ça. les écrans. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux joueurs, pour pas les nommer, Dario Saric, Neymar Problema, et Robert Covington, qu'on appelle Rocco entre nous. Mais heureusement qu'on les nomme pas. Heureusement qu'on les nomme pas. Il n'est pas équipé, lui, pareil. Ça passera. Ils ont... Saric a 4 lancers francs à shooter à la fin du match, il fait 1 sur 4. Et derrière, Rocco a 2 lancers francs pour gagner le match, et il fait 0 sur 2. Voilà. Donc tu as 2 joueurs qui sont payés des millions, qui en plus... notamment pour Covington, pouvait faire qualifier son équipe directement et gagner le match. Ouais. Et qui fait passer à la trappe les Trail Blazers. Et ça, moi, c'est un truc que je supporterai jamais, en fait. C'est-à-dire que ça soit... C'est le seul truc où, quand tu joues en R2 à Castellardi, tu peux être au même niveau qu'un joueur de NBA. Les lancers francs, on ne te demande pas de sauter, de courir, de machin. Les lancers francs, c'est les mêmes. C'est la même distance, le même temps pour shooter. Le chrono tourne pas. Voilà. Donc ça, c'est un truc, moi, ça m'insupporte, mais à un point... ça me donne envie de gerber. Donc, du coup, je le fous dans mon Ron Artest. Les deux joueurs et les joueurs, en général, pas à droit au lancer franc. Parce que quand tu n'es pas à droit au lancer franc, c'est que tu n'as pas travaillé. Ok. Mon petit Rémi. Eh ben, moi, je vais faire un petit tacle envers les zèbres de la NBA. Alors, les zèbres, vous savez, c'est les mecs qui courent à côté des joueurs, enfin, qui essayent de courir plutôt. Ce sont les arbitres. Parce que je les trouve vraiment effroyable cette année. Putain, les zèbres. Les zèbres bitres. Les nuls à chier. J'ai cherché dans Zootopie, mais c'était pas des zèbres. Mais non, mais tu. C'est de la vanasse. Ou dans. C'est par rapport à leur chemise. Like to move it. Ah oui, c'est les arbitres. Donc, non, je les trouve vraiment effroyables cette année. Et vraiment, ah oui, c'était Madagascar, c'est ça, merci. Merci Marc Lavoie, putain. Et au prix, on le paye, lui, quand même, il est là. Culture musicale. Ouais, merci. Référence. Merci Marc. Non, donc ouais, et je trouve qu'en fait, ils ont vraiment plombé le match entre les Trail Blazers et les Suns. Même si la faute y est, le problème c'est que Koutsifé est pris à retardement et qu'ils n'ont pas été cohérents sur ce match. Mais la cohérence, il en a manqué tout au long de cette saison NBA par rapport aux arbitres. Booker, toi. Il y est pour rien, le pauvre Devin. Ah non, c'est pas. Devin qui a marqué ses lancers francs. C'est pas Booker, moi c'est les arbitres que je tape. Oui. Non, mais après, le seul truc c'est que, franchement, physiquement, je pense qu'ils sont free. En fin de saison. Ah ouais, bah quand tu regardes Kenny Mower qui a 95 ans, ouais, ils sont à un moment, il faut bien les recycler, papy. Donc free, FRIT. Free de, oui, comme le poulet, quoi. Comme, la friture, voilà, une fois, pour nos amis du plat pays, la friture. Et après, à leur décharge, il y a tellement maintenant de vidéos pour aller voir la taille de la chaussure, du poil de Luc, savoir si c'est bien fait le maillot ou pas, que les mecs, en fait, ils n'osent plus arbitrer. C'est-à-dire que tu n'oses plus rien siffler parce que tu sais que derrière, ça va être décortiqué 80 fois. Tu vas pouvoir le regarder, faire le challenge 1, le challenge 12, le machin. Donc, franchement, sur ça... Alors après, sur ce match-là, ils n'ont pas été cohérents. C'est-à-dire que les fautes, ça poussait pendant tout le match. Des arrachages de maillots, des machins. Et à la fin, les joueurs, ils ont joué comme on les a laissés jouer. À la fin, ils ont sifflé. Donc là, je suis d'accord avec toi. Après, mais Portland, ils se loupent les lancers francs. Voilà. Ah oui, non, mais voilà, c'est ça. On parle que de ça parce que Rocco a raté ses lancers. Non, mais après, voilà, moi, c'est juste parce que les arbitres, je les trouvais très mauvais aussi dans la gestion. Mais Portland mérite, voilà, s'il Rocco met ses lancers, ils sont en playoff automatiquement aujourd'hui. En parlant de gestion hasardeuse, et après on zappera la suite, mais ceux qui ont commencé le truc là, oui, Internet, c'est un truc nouveau là, où on peut se connecter, tout ça, allez voir, je sais pas comment ça marche. Allez voir le match de Nando De Colo, notre Frenchie qui joue au Fenerbahçe, qui menait 85-77 à 17 secondes de la fin, contre une équipe turque, je sais pas le dire. Darüşşafaka. On va dire, voilà. À la fin, comme il a dit. Pareil. Là aussi, on cautionne pas, on s'excuse auprès de la communauté. Je sais pas le dire. Je sais pas le dire. C'est comme Stoffler. Je sais pas le dire. Mais je sais le manger et je l'ai mangé bien. Il y a personne qui veut nous regarder en fait. Allez voir ce match. Hein.
77-85, les mecs au buzzer, ils font égalité 85-85. Et Nando De Colo, hormis le fait qu'il ait une coupe à la Johnny Hallyday à peu près, Ouais. à peu près. Ouais, il a les cheveux peroxydés. Ah ouais, voilà, il a un peu pas plus. terrible. Mais là, il fait une tête. Les mecs, j'avais jamais vu ça. Là, Ouais, c'est bah, pareil. la remontée quand même la plus Faute professionnelle, improbable. gros craquage. Gros craquage. Ouais, les mecs qui perdent 3 ballons d'affilée, fait bon. Peu importe. On va passer à la prochaine rubrique, mon Rémi. Allez, Le zoom. le Allez, zoom. C'est parti. Alors le zoom, mon Rémi, fais-moi un gros plan là. Sur quoi tu veux zoomer là? Bon, on va d'abord faire un petit bilan des 6 qualifiés officiellement à l'Est et à l'Ouest. Ah, donc là, oui, on fait un bilan sur la. On fin fait de saison d'abord un petit régulière. bilan équipe. Pas de souci. Ça me Vite va. fait, hein, vite fait. Ah, Ça ouais, te me va? Alors, les 6 qualifiés à l'Est. Donc, on a Philadelphie, Brooklyn, on a Milwaukee, Atlanta, Miami et New York. Les Knicks. Les Knicks qui reviennent d'outre-tombe. C'est ça. Et à l'Ouest, Thank you, team. Thibaudot. on a Utah. Enfin, les Jazz. Je les sais que ça va te Suns, faire plaisir. ah, Les les Suns, voilà. Les Suns et les Suns. 11 ans qu'ils n'étaient pas là en playoff, monsieur. Ils ne savaient plus l'écrire là-bas en Arizona. Ils l'ont écrit sur le sable, playoff. Ça n'avait pas bougé depuis 11 ans. Et sinon, il y a aussi les Clippers, Oui. les Mavericks. Dallas de Magic, Doncic. Oui. C'est ça. Et à l'heure où on tourne, une dernière équipe se bat pour. Oui. Deux équipes se battent pour le dernier spot officiellement qualifié. Ce sont les Lakers de Los Angeles ou les Trailblazers de Portland. Trailblazers de Portland. C'est-à-dire que là, par contre, si tu as le choix pour partir en vacances, je te conseille de prendre Los Angeles. Il fait un peu meilleur et un peu plus de trucs à voir qu'à Portland. Ouais, à Portland. Ça dépend, si t'aimes la flotte, va à Portland. Va à Portland, oui. Ouais, Faut l'aimer, la Et flotte. Quand je dis la flotte, je parle pas d'Aqualand. quoi. Ah non, mais là, ouais, c'est la flotte, mais C'est ça. c'est la flotte froide, quoi. Si t'aimes les orgelés, quoi. C'est la Nouvelle-Angleterre de l'Ouest. C'est ça. C'est ça. Pourri. Bon, donc ça veut dire que ceux-là sont qualifiés. On ne sait pas encore, Officiellement. à l'heure où on parle, on ne sait pas encore. Le l'ordre. seed total, Voilà. voilà. Si, après, on peut savoir un peu. On peut un peu extrapoler sur. Oui. Sur, par exemple, Clippers contre qui ils vont jouer, Dallas contre qui On ils vont sera jouer, plus ça, clair, ça on peut vous faire. en dira plus dans notre prochaine vidéo. Ouais, Là, le on va ouais. revenir sur plutôt les équipes qui sont ni qualifiées pour les playoffs, ni les qualifiées pour le play-in. Les équipes qui t'ont déçu. Tu veux dire celles qui sont à la maison, là? Ouais. Qui- Qui sont partis manger des tacos. Ouais, qui nettoient le barbecue, là, c'est ça. le Weber. Qui préparent pour, l'été le tranquille, Chris Weber pour aller faire des grillades. Le Chris Ouais. Weber, C'est ça. d'accord. Ben moi, mon petit Rémi, ça c'est pour les anciens. Chris Weber, Chris Weber, ouais. barbecue Weber. Mais à l'époque, il gagnait à Vous Sacramento. l'avez, celui-là Là. Il y a de la vanne là. Eh oui, les gars, eh oui. Là, non, ça mais là, rigole plus, putain, il faut suivre, hein. Attends. Je suis payé, quoi. À 3 euros la vanne, Allez. Donc Weber, Faut Kings sortir des Kings vannes. pas qualifié, c'est la première équipe que tu voulais taper, c'est ça? Non, alors moi, non. Tu vois, Même pas non, je te Oh. les laisse, mon petit poulet. Ah, je vais me faire Parce plaisir. qu'après, alors. je taperai sur les coachs de ces équipes-là. Moi, ceux qui m'ont déçu le plus, je vais commencer par l'Est. Donc, c'est les Bulls. Parce que là, les Bulls, alors évidemment, moi j'ai vu jouer Jordan, évidemment. Pardon, les gars, excusez-moi d'être vieux, mais j'ai vu jouer Jordan de mon vivant. J'ai vu une rumeur comme quoi les Bulls ils vont essayer de choper Dennis Schroeder l'année prochaine. Ils Et- sont sur Schroeder, Lonzo Ball et Bradley Beal. Oui, évidemment. Alors Bradley Beal, j'y crois Et plus une Dennis seconde Rodman. maintenant. et Scottie Pippen mais même et Luke Longley. Vucevic, Lavin, Ball et Schroeder, t'as une équipe, il y a un truc. Ah oui, Ouais, non. largement, t'as Même une ne équipe, serait-ce hein. qu'avoir l'un des deux, déjà il leur manque un meneur, ça c'est clair et net. Mais ne serait-ce qu'avoir l'un des deux, ça serait top. Hein. Mais Attends, bon. ils ont Thomas Satoransky, oh papa. Bon, bah, Ça tue. ah, bon joueur Et tranquillement. Larry Markkanen. Sato. Oh. Laurie Markkanen. Laurie. Markkanen, ouais, Laurie, Pas la tu vois chanteuse, hein. Ouais, mais c'est. Même si cette peux lui saison. passer Il un sera coup de pas téléphone, toujours je la là connais, pour, je il suis sera dans pas le toujours là pour les bus, pour les boules, celui-là. Je suis Il sera dans le showbiz, bus, je vais mais. passer un coup de téléphone. Ouais. C'est une pote à une amie à mon cousin. Mon cousin celui d'Hérisson. Cousin Marc. Mon cousin Marc. Non, là les Bulls, les gars, c'est la loose. Ils font venir le Vooch, Nico le Vooch, pour faire les playoffs. Et à l'arrivée, ils les font même pas. Non, mais ils rentrent à la casa, quoi, et naze. Et en plus à Chicago, là, c'est pire qu'à. Les mecs dans la rue doivent sortir masqués. Parce que dans la rue, les mecs, ils leur jettent des cailloux, des petits piquants dans les yeux, tout. Attends, tu peux pas. Non, mais Tu pas joues de aux Bulls, défense. t'as une équipe comme ça, tu fais C'est ça. minimum les playoffs à l'Est. À l'Est, À en plus, l'Est, tu vois. à l'Est. ouais, Une ouais. équipe, une conférence où tu as des qualifiés qui sont en négatif. Là, franchement, les Bulls, moi, déçu grave. Ouais. Et alors après, le dernier truc, c'est nos amis de Tabernacle, là-bas, de Toronto. Ah là là. Les Raptors, Ouais, alors la bestiole. les Raptors de Tampa Bay, moi. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, alors, ils ont, Ils ont déménagé en Floride, mais. Ouais, ils ont le- dû fondre au soleil. quand Ouais, même, je parce crois là, que ça leur a pas franchement, les réussi le Raptors, soleil. Hein, ouais. Alors, avec une gestion. Ils ont dû plus profiter de la plage cette année que jouer véritablement au Ils basket. se sont hein. pas inspirés des Buccaneers.
Ouais. Ça a été compliqué cette année. Non, mais en plus la gestion, Laurie, pour le coup, Laurie, pas Laurie Markkanen ni la chanteuse. Quand Laurie il reste pas, on ne sait pas. Ça fait beaucoup de Laurie. Voilà, franchement, là, moi, les deux, déception grave. Ouais. À toi, mon Rémi. Je partage aussi. Moi, les Bulls, bon, pas de défense. Billy Donovan, pour moi, c'est pas un coach. C'est là qu'on voit que Billy Donovan, en fait, à Oklahoma, c'était Chris Paul qui faisait tout. C'était Chris Paul à Oklahoma. Billy Donovan, il dit rien. Parce que maintenant qu'il est au Suns, Chris Paul, ouais. Chris Paul, Un mec dans le copain de Fatal. Ah, d'accord. Chris Paul, on dit. Chris Paul. Mais ouais, non. Et pour moi, ouais, il faut coach Billy Donovan, donc au revoir. À Toronto, bon, c'est saison compliquée, il y a délocalisation, les blessures qui sont enchaînées et déception quand même. Moi, je vais plus taper sur Pascal Siakam qui fait une saison dégueulasse. On lui a donné un gros chèque. Le mec envoie 70% de ses shoots à côté. Ouais, c'est bon, stop. Apparemment, il va essayer de recruter Tom Brady. Mon frère. Pour retrouver la victoire, ce serait une bonne idée. Ça. Mais je suis pas sûr le froid justement il l'a quitté. Alors retourner à Toronto. Rigolez pas avec Tom Brady les gars. Il est né le 3 août 1977, d'accord. C'est les meilleurs sur 77 toi. C'est les meilleurs 3 août 1977. Luca, entre Luca et ça, t'as une fixette. Attends, tu le sais, les meilleurs. Et Emmanuel Macron. 77 les gars. T'imagines? Non mais imagine. J'aurais été à l'école, les gars, avec Emmanuel Macron et Tom Brady, quand même. Respect. Non, mais respect, t'imagines à la classe de ouf, sur la photo de classe. Macron, Brady, Juju, Ali Bouziane. En fait, Juju, c'est le seul bisu qu'on connaît pas là-dedans. C'est le seul que... Voilà. Mais ma mère, elle m'aurait reconnu. Encore. Ouais, mais pas encore. Mais là, tu vas voir, avec ça, là, avec le truc, là, moderne, Internet, tout ça, là, tu vas voir. Juju, on se disperse. À l'ouest, c'est quoi tes grosses déceptions? Eh bien, les Pelicans. Les Kings. Ah ouais. La moustache, c'est les rois de la loose. Ah ouais, les Kings, tu t'attendais à quelque chose? Eh oui, quoi, avec l'équipe qu'ils ont. L'équipe, potentiellement, il y avait du talent. Moi, je m'attendais à un play-in. Ils ont le renard, Diandre Diaron le renard. C'est ça. Ils ont. Parce que là, ils se sont fait éliminer. Le gaucher. Lors de l'avant-dernière journée, Oui, Tyrese Haliburton. Non, l'autre. Buddy d'avant. Buddy Waffaf. Luke Walton, il va aller coacher en Pro B. Ouais, non, même pas en Pro B, il va se retrouver chez Pôle emploi, ouais, c'est tout. Le gaucher, là, Junior machin, là, comment il s'appelle? Des Kings, là. Mais non. Putain. Je vois pas. Gaucher d'équipe, Rational. Non, l'intérieur, là, qu'ils ont drafté il y a pas longtemps, là. L'intérieur. Mais oui, le gaucher, là, qui a été drafté devant tout le monde. Marvin Bagley. Bagley. Bah, c'est plus du travail Bagley qu'autre chose, mais. Non, mais attends, putain, là, on est dans une autre vanne. C'est pour ça que je te la faisais, là. D'accord. Non, ouais, Kings, décevant. Il y avait du potentiel, mais pareil. Luke Walton dehors. Et le coach des Pelicans sans défense. Pareil. Van Gundy dehors. Ouais, mais... Van Gundy, lui, c'est le buffet gratuit qui l'intéressait. Trophée individuel de la fin de saison? Bon, c'est pas compliqué, coach Thibaut, coach de l'année. Non, mais Marc Lavoie, là. Moi, je rejoins Marc Lavoie. C'est Marc Lavoie rapide. Pas de merde, on va t'écraser, on va te rouler dessus. C'est la voix de la raison. Ah non, mais c'est la voix de rien du tout. Non. Ça s'arrête plus sur les vannes. T'es fou, quoi. MVP. De toute façon, là, ce que je vais dire, t'as le droit d'être contre, mon Rémi, mais t'auras tort. Parce que c'est moi qui vais gagner. Voilà. Comme les Suns qui ne gagneront pas. Comme les Suns. MVP Jokic. Ouais, mais là, sixième homme. Là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord. Je peux pas aller contre. Non, mais désolé. Et il a fait tous les matchs en plus. Joël, un francophone quand même. Joël Embiid, mais là, cette année. Alors, francophone, je sais pas si tu l'as entendu parler en français dernièrement, mais. Cette année, Joël. Il a bugué quand même. Au titre de MVP, tu vas faire Embiid. Ouais. Celle-là, elle est parfaite. Tu vas faire Embiid. D'accord. Embiid. Non. Non, on n'a pas le. Vous me payez pas assez cher, moi je m'en vais, je vais m'en aller. Sixième homme, attention. Utah Jazz, tutut, 10 camions, tutut, Klaxon. Voilà, merci, celle-là elle est bonne. Putain, celle-là aussi. Ça c'est bon. Meilleur défenseur de l'année. J'ai honte. Un Frenchie. Godzilla. Moi je vais aller sur Ben Simmons. Gros melon, mais gros défenseur. Kangourou, on fait pas les kangourous. On fait pas les kangourous. Pas un kangourou. Tu verras que j'aurai raison. Et voilà. Rookie et donc maintenant les Australiens. Et personne n'a regardé en fait. Après, on visait pas le cœur de cible, on visait pas les Australiens. Bon, ça va alors, ça va. Donc du sable, du sable et Patty Mills. Si t'es pote avec Patty Mills, t'es pote avec la moitié de l'Australie. Pas de problème. Les dieux sont tombés sur la tête. C'était le cousin Patty Mills qui jouait dedans. Pour les anciens, vous regarderez, c'est un Bushman qui prend une bouteille de coca sur la tête. C'était trop drôle. MIP. MIP Julius Randle, Juju, ça c'est obligé.
Ouais, je suis d'accord. Il porte la franchise des Knicks. Le gars devient All-Star et est probablement le nouveau franchise player des Knicks. Donc, coach de l'année, Tom Thibault. Non, tais-toi, je le garde en dernier, tu comprends rien, la voix. C'est pour ça qu'on ne te voit pas à la télé. Rookie de l'année, Edwards, je sais jamais son prénom, le mec de Timberwolves. Anthony, voilà. Et moi, je vais aller sur la Melo Ball. Pourquoi si tu veux, mais si. Le droit. Si. Il donnerait jamais le rookie de l'année à un ballon. Tu peux pas introniser un ballon. Bah moi, il m'a davantage à gagner. Et puis il emmène les Hornets en playoff. Donc, coach de l'année, Monty Williams. Tu peux pas introniser un ballon, putain, celle-là aussi. T'as pas le droit. Hein. Ah ouais, non, mais faut aller la chercher, celle-là. Hein. Attends. Pour les gens, il y a des gens qui savent parler anglais et qui nous regardent. Coach de l'année, Monty Williams. Monty Williams. Mais il n'est même pas fini premier de la régulière. De Phoenix, mais arrêtez les gars. Vous êtes fous. Le boulot qu'il fait avec que des joueurs que personne. C'est le mec le plus objectif, tu vois. Il est pas du tout fan des Suns. Bien sûr, mais il n'y a pas que. Et aux Suns. D'ailleurs, ça m'étonne que t'aies pas mis Devin Booker à MVP. Ils ont pris que des joueurs que personne ne voulait. Ils sont pas battus pour le recrutement aux Suns. Maintenant, ils les ont pris à la draft, mais ils avaient tellement perdu qu'ils les ont récupérés quand même. Jake Crowder, Torrey Craig. Ah ouais, personne n'en voulait. Cameron Payne, qui c'est qui voulait prendre Cameron Payne? Cameron Payne, un paquet de clopes et un paquet de Tic Tac, ils l'ont acheté. Et ils sont seconds. Ouais. Voilà, Rémi. Non, mais Monty les a fait monter haut, c'est bien, mais tu voulais pour moi, ça reste Tom Tibbs, quoi. Tu veux qui en coach? Thibodeau. Qui? Thibodeau. Thibodeau, haut la main, Thibodeau, haut la main. Regarde son équipe. Regarde l'équipe de coach Thibodeau. Tom Thibodeau à la maison. Allez, les Knicks, allez. C'est pas ça? Non? Ça me fait penser à ça. Ça sera au premier tour, ça. Tu parles. Ouais, ils vont rentrer à la maison. Donc voilà pour nos trophées. Eh bien, tu verras, mon Rémi, notez bien que j'aurai tout juste. Je n'y crois pas une seconde. Et t'as le droit. Non, au moins, on partage Jokic. On partage quand même Jokic, Randle, et puis... Et non, puis c'est tout. Et Clarkson. Clarkson, c'est obligé. Après, Utah, ils sont premiers de toute la ligue. C'est Gobert, c'est sûr qu'il va être défenseur. C'est le meilleur scoreur en sortie de banc. Et puis, il a fait le boulot quand Donovan Mitchell et Mike Conley étaient blessés. Donc, Jokic, on est d'accord sur ça. On est d'accord sur 3 choix. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Déjà bien, mon Rémi. Surtout que ce sera Monty Williams, le coach de l'année. Ah, je l'avais dit, ça? Je me rappelle pas. Je l'ai dit, Monty Williams. T'es un forceur de ouf, quand même. Non, mais là, c'est obligé. Franchement... Là, théorie du complot, si c'est pas Monty Williams. Surtout qu'en plus, en playoff, on va aller loin. Tu vas aller casser la gueule du numéro 2 comme LeBron? Numéro 2 de la NBA? Il sera viré, donc c'est bon. Il sera fait virer déjà. LeBron l'a viré. Okay. Bon, c'est pas mal. Après, en termes de pronos, là, on peut juste extrapoler un peu sur ce qui va se passer, mais on ne sait rien pour l'instant. Donc jouez pas à l'argent des courses, hein, les gars. Attendez la fin de la saison régulière. Jouez pas à l'argent du pain pour l'instant sur les pronostics, parce que là, les play-ins, c'est quand même Camoulox pour savoir qui fait quoi. C'est ça. Ouais, là, c'est les play-ins Camoulox. Je dois un passage sauce sur Olivier Mine. On vous donnera plus de conseils lors de la prochaine vidéo. Ouais, bah oui, quand on aura les équipes, ce sera plus facile. Quand on aura le classement déterminé déjà. Pour savoir sur qui on parle. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Allez, sais pas ce que t'en dis. Le tour de la question, mon Rémi. Et je dis juste que il faut commencer les trucs de jeunes là. Il faut mettre le pouce, il faut s'abonner, il faut cliquer sur les machins. Ça, c'est toi, mon Rémi, qui le sait là. Faire les trucs de jeunes là. On cherche du monde pour la 3e passe parce qu'en fait, Marc Lavoie. À la voix rouée. En fait, c'est un voisin qui passait par là, on avait fait tomber le micro, il l'a ramassé. Et du coup, maintenant, on arrive plus à s'en débarrasser. Il a vu la petite lumière rouge, comme quoi on enregistrait. Il s'est dit, ça peut être sympa ici. Il n'a pas vu un match de NBA depuis 1995. Ça fait un moment que j'ai pas vu un match de NBA. Voilà. Après, effectivement, je voulais juste faire une petite déclaration. On cherche du monde pour la NBA pour vous rejoindre. Et on cherche du monde éventuellement pour la technique, pour le son, pour l'image ou en tant que community manager. Et donc en fait, si vous êtes des mécènes aussi, parce que là on a mis tout l'argent dans l'état, c'est la table en vernis, en bois précieux de Cagette d'EDF. C'est ça. Non, mais si vous voulez nous rejoindre, que vous êtes sur Toulouse, n'hésitez pas, vous nous envoyez un message sur la page de l'émission, le YouTube ou Messenger ou Facebook ou Twitter. Et si vous voulez le 06 de Rémi aussi, effectivement, mesdemoiselles, si vous voulez le 06 de Rémi est open, les filles, les garçons, les animaux, messieurs,
c'est non. effectivement, Zoo de ça pose pas de plaisance, problème. c'est non. Rémi ne fait pas ça. Mais par contre, les filles et les garçons, et les chimales aussi, ceux qui sont entre les deux, pas de problème. Mais si vous voulez nous rejoindre, ouais, effectivement, on est sur Toulouse, c'est quand même plus simple. À part pour un community manager qui pourrait être n'importe où, c'est pas Toulouse un is problème. not the lose. Mais si vous voulez nous rejoindre sur la chaîne, on va sortir l'émission NFL en juin avec Rémi qui sera sur l'émission NFL. sur l'émission NFL. Yes. Et éventuellement le rugby et plein d'autres sports à partir de septembre. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Si vous voulez rencontrer le réalisateur qui fait un 36, Rémi ou Julien Little Cucu. ou Marc Lavoie, venez nous rejoindre. N'hésitez pas à nous envoyer des messages et voilà. C'était avec plaisir, les gars. N'oubliez pas de regarder jusqu'au bout et de mettre Un maximum de pouces bleus voilà les pouces et bleus. d'activer la cloche pour vous tenir au courant de toutes nos parutions vidéo. Et prévenez tous vos potes qu'il y a une nouvelle émission C'est ça. multisport qui sort. NBA. Donc du coup, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. C'était le Couch Corner Club. Ciao. Ça, ciao, ciao.